Tu pourras toujours rester à la terre si tu ne réussis pas dans tes études. Ce vieil adage n'a plus lieu d'être, car l'agriculture aujourd'hui est un métier moderne, technique, technologique, numérique, en pleine adéquation avec les nouvelles attentes de la société. Les agriculteurs ont aujourd'hui dans leurs mains le quotidien de nos assiettes, notre santé, la beauté des paysages, bref, la survie de l'humanité. Écoutons le témoignage de 4 jeunes agriculteurs dont la passion communicative va provoquer le fameux effet papillon. Moi, quand j'étais petit, ce que je voulais faire, c'était exactement comme papa, c'est-à-dire être à l'extérieur et faire comme lui, c'est-à-dire qu'avant, tout nous paraît bien plus grand et bien plus immense. Un tracteur, c'était extraordinaire. La première machine à vendanger qu'on a eue, c'était grandiose. Et voilà, j'ai toujours été baigné dedans, donc mon rêve, c'était exactement de faire comme lui. Mon rêve, ça a toujours été d'être agriculteur. Tout simplement parce que j'ai voulu travailler dans un bureau comme celui-là depuis que je suis né. Parce que je trouve que c'est un des plus bels endroits du monde. Pouvoir travailler dans ce genre de décor et de contexte, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et mon rêve quand j'étais petit, c'était d'être ingénieur agronome. Parce que mon père, ils sont déjà exploitants agricoles. Ils ont des vaches allaitantes sur la commune de Sahora. Et ça me plaisait, mais je voulais faire plus. Du coup, je voulais faire ingénieur ou technicien. Agronome sur l'école de Toulouse, à Purpan. Petit, mon rêve, c'était de faire comme mon père et mon grand-père, travailler les vignes, travailler la terre, la cave, et bon, comme tout rêve de gamin, conduire le tracteur avec son père et son grand-père. Et, bon, et après, voilà, je le conduis tout seul maintenant. Voilà. C'est un rêve de gamin qui s'est réalisé. Voilà. Alors moi, mon rêve quand j'étais petit, c'était ou être footballeur ou être ingénieur. Après, je savais que j'avais l'agriculture, que je pouvais toucher l'agriculture à bout de doigts, puisque je suis né dedans. Donc voilà, j'ai commencé d'abord pour essayer de faire des études d'ingénieur. Et sachant que je pouvais revenir dans l'agriculture assez facilement. En fait, moi, en difficulté, je n'ai pas trop trouvé. Parce que c'est vrai que j'ai repris une exploitation familiale. Ensuite, nous, on a l'avantage d'avoir des serres froides, donc qui nous permet de travailler l'hiver avec un peu de salade. On fait aussi un peu de pommes de terre dessus. Et ensuite, l'été, on a un peu de pêche et nectarine, donc ça nous permet d'avoir un travail toute l'année. Donc c'est vrai que des difficultés, moi, réellement, je n'ai pas connues. C'est un métier contraignant où on ne finit pas tous les jours à 5 heures, on ne commence pas tous les matins à 9 heures, donc on a les vaches à s'occuper, on vit avec du vivant. Donc pour être éleveur, c'est une passion, donc c'est ce qui m'a poussé à ça. Hein. Et j'ai eu l'opportunité, juste après le BTS, de reprendre cette exploitation. De quelqu'un qui partait à la retraite à Prades. Ma satisfaction aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler dans un milieu qui me tient à cœur, de pouvoir reprendre ce qu'ont pu faire mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, et voilà, de pouvoir travailler en plein air dans le milieu que j'aime. Non, je regrette en rien. Si je devais recommencer demain, je me réinstalle demain. Et si mes enfants doivent s'installer, je leur dirais de le faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte au quotidien ce qu'on peut faire dans la journée. On doit être bon sur la main-d'œuvre, on doit être bon en comptabilité, on doit être bon en gestion, on doit être bon sur notre métier. Et l'agriculteur aujourd'hui est devenu un véritable chef d'entreprise. Il faut que ce soit quelque chose de bien réfléchi, de bien posé, que ce soit bien structuré. C'est sûr, une année comme cette année de gelée, voilà, on peut avoir quelque chose de structuré, voilà, vous ne rentrerez pas de raisins. Par contre, une année normale, oui, quelque chose de bien structuré, pour moi, il n'y aurait pas de souci à s'installer maintenant. Je suis éleveur en vaches allaitantes, vaches à viande, avec une quarantaine de mères, en race Aubrac. Donc je fais du croisement aussi, en charolais. J'ai 20 hectares, donc sur ces 20 hectares, je nourris ma totalité des bêtes et je suis en agriculture biologique. Donc, et l'été, je monte sur l'estive pendant 5 mois, de juin à novembre, en haut à l'estive de Évole sur la Mouline. Je m'implique aussi à travers la coopérative, je suis trésorier à l'association Rosée et Bédaille des Pyrénées catalanes. Donc ça c'est une viande locale. Du coup, je m'implique dans ça et moi, je vends ma totalité de la viande à cette coopérative et non pas en vente directe. C'est un choix.
voilà, aujourd'hui je plante sur des sols qui sont assez difficiles, mais qui rendront de très belles choses dans le futur proche. C'est très bien d'avoir des terroirs très différents. Ça permet de faire des vinifications très différentes, de travailler la terre différemment et le végétal aussi, de travailler différemment. On a 45 hectares de vignes, voilà, des sols très différents, des argilo-calcaires, des schistes granitiques, des sols profonds. Voilà. C'est une grosse diversité de cépages, Syrah, Carignan, Grenache noir, Mourvèdre, voilà. Là, on se trouve sur la commune de Sals, une exploitation que je viens d'acquérir. Et par l'aide de la SAFER et de Terraneo, sur un portage foncier, on vient d'y planter du pêcher sur un environnement que je dirais historiquement plus de vignes, dans un terroir plus difficile, mais indemne de charca. Donc on est venu s'installer ici par rapport à ce problème-là, et on est en train de développer du pêcher dans cette zone. Donc nous, aujourd'hui, l'environnement, ce n'est pas un problème. Et au contraire, sur le produit français, je pense que c'est la force aujourd'hui de ce produit. Nous, la charca, on a un peu de chance. C'est vrai que nous, sur mon territoire, je n'en ai pas beaucoup, je n'en coupe pas beaucoup. Par contre, je suis très vigilant. On essaie de prospecter en interne. Il y a la FDG donc qui nous aide beaucoup. On essaie de faire le travail. Et c'est un peu comme la salade avec le brémia ou la pâte pomme de terre et le milhouse, ce sont des maladies. Mais il faut savoir vivre avec. C'est vrai que la vigne est confrontée à des problèmes de faible rendement. Il y a un montage qui est en cours sur le canton des Aspres pour irriguer une partie du vignoble. Et je pense que bien gérer l'eau, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, tant pour la nature que pour nos cultures. Donc il faut qu'on apprenne à bien gérer l'eau sans trop la jeter, mais l'utiliser à bon escient. Le regard des gens évolue. Il évolue en bien. Je pense que les gens sont de plus en plus admiratifs du travail qu'on effectue, parce que l'actualité fait que l'agriculture, c'est quand même pas un grand domaine qui fonctionne bien. Mais les gens comprennent qu'on travaille beaucoup et qu'on fait notre mieux pour faire venir les meilleurs produits, que ce soit fruits, légumes ou du vin, éventuellement. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, dans la vallée de la Glie et même sur le village d'Estagel, c'est quand même une vallée qui est très paysanne, très vigneronne. C'est vrai, c'est ce qui fait vivre la vallée. Mais après, c'est un regard qui est assez positif quand même, parce que bon, faire du vin, les gens apprécient de plus en plus le vin. Et donc pour moi, c'est pas une contrainte du tout de faire ce métier, du tout. Toujours innover, essayer des nouvelles méthodes culturales, des nouvelles méthodes de vinification, aller voir un peu dans d'autres domaines comment ça fonctionne, croiser les idées, voilà. Dans les 10 ans à venir, je pense que mon métier aura peut-être un peu évolué. Je pense que sans qu'on s'en rende vraiment compte, dans les départements des Pyrénées-Orientales, on assiste à un petit changement du monde agricole. On est de moins en moins. Et je ne sais pas si je pourrais rester à ma cave coopérative telle qu'elle est aujourd'hui, ou peut-être un regroupement d'une coopérative, ou carrément ma cave particulière. C'est des questions que je me pose finalement tous les jours. Dans 10 ans, je pense que je serai agriculteur comme aujourd'hui, pareil. On n'a pas su communiquer, je pense qu'on n'a pas été bon non plus. Et je pense et j'espère sincèrement que dans 10 ans, cette image-là, on l'aura vraiment bonifiée et que l'agriculteur sera vraiment un partenaire du consommateur, je dirais. Oh, dans les 10 ans, tout le monde parle de crise, parle de tout, mais moi je vois que dans les 10 ans, si on continue comme ça, ceux qui travaillent, ceux qui ont la passion, ils y arriveront toujours et dans 10 ans, on sera toujours là. Hein. Il y a des jeunes qui montent de manière générale, surtout dans le département, qui sont bons et qui veulent bien faire les choses. Le lobbying qui avait le bio, le manger français, manger local, c'est à notre faveur, il faut savoir y jouer. Et il faut surtout rester aussi en contact avec nos clients. C'est la GMS, mais c'est aussi le client final, où il faut être très réactif parce que les marchés bougent beaucoup. J'aimerais que dans 10 ans, tout le foncier du département soit travaillé, qu'on revoie vraiment un dynamisme comme on a pu connaître, que tout ce terme-là, où on est aujourd'hui, puisse être irrigué sans qu'on ait toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui autour de l'eau. Et là-dessus, je pense que c'est le rôle de l'État, des chambres d'agriculture, de nous aider pour qu'on puisse irriguer et devenir compétitif et adapté à un marché européen aujourd'hui. Ça, il faut bien en tenir compte. Aujourd'hui, c'est plus facile de vendre nos produits français qu'il y a 10 ans. Les gens le veulent, seulement la distribution a quand même bien contribué à la destruction de la filière. Et aujourd'hui, on reconstruit doucement avec eux parce qu'ils ont compris qu'un agriculteur, ce n'est pas en le détruisant
qu'on faisait du durable. Alors un jeune qui veut s'installer, il faut qu'il soit vaillant. Il ne faut pas qu'il ait peur de travailler le soir jusqu'à 7h ou 8h du soir et de se lever à 3 ou 4h du matin. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, surtout pendant les vendanges. Voilà, là, les traitements, cette année, c'est une année un peu spéciale. On a 20 jours d'avance, donc il y a tout qui arrive en même temps. Il faut y être à fond. Et voilà, non, il ne faut pas avoir peur de travailler, il faut être motivé. Et surtout, il faut aimer ça. Un jeune qui veut s'installer, je lui dirais de s'installer. Parce qu'il ne faut surtout pas le freiner. Justement, on manque de vrais projets agricoles. Des belles installations avec voilà, du foncier, des cultures un peu sur des produits de masse comme on a aujourd'hui. Si un jeune veut s'installer, je lui dirais de foncer, mais qu'il faut quand même être très conscient des enjeux et faire attention tant sur le plan technique qu'économique. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut être vraiment bon. Mais il ne faut surtout pas hésiter à faire ce qu'on aime. Si tu veux t'installer, il faut faire un bac +2 et après tu peux t'installer facilement. Et après il faut trouver le foncier, le plus dur c'est le foncier. Mais en reprise d'exploitation, si tu as le foncier et tout, fonce. Voilà, je crois que c'est un peu le rôle de tous les agriculteurs et on a des syndicats pour ça. C'est aider en permanence celui qui arrive derrière. Et ça c'est important. Moi, j'ai appris et progressé grâce aux aînés en regardant. J'ai mon beau-père qui est agriculteur, je m'en sers tous les jours, mes grands-parents, mes parents. Et ça c'est une richesse et il ne faut surtout pas le gâcher. Jamais oublier que producteur, on n'est pas concurrent. Il faut qu'on soit unis et c'est cette force qui fait qu'on sera fort sur les produits. Le temps pour le loisir et la vie familiale, je me le gère. On est maître de notre temps, donc si on veut, on peut le prendre, mais on a des impératifs. Mais il faut s'imposer de prendre un peu de temps pour soi. J'ai des passions telles que la restauration de vieux tracteurs des années 60. Je prends du temps pour ça. J'ai ma famille aussi, donc il faut savoir faire la part des choses. Le métier est devenu plus compliqué, plus de contraintes, on a besoin de se ressourcer aussi. On prend des vacances, on va à la montagne, on fait du ski, on va à la mer. J'ai des loisirs, j'arrive à prendre du temps, je prends une semaine, 15 jours de vacances par an, quand il y a les creux, donc ça va, ça se passe bien. Alors c'est vrai que l'été j'ai moins de loisirs peut-être que l'hiver, mais j'arrive à en trouver. Je fais notamment de la course à pied, j'arrive à m'entraîner 2-3 fois par semaine et plus les courses. Et donc il n'y a pas que notre métier, même si c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Après, non, oui, des loisirs, voilà, les samedis soirs, des fois des sorties entre copains en semaine, aller manger au restaurant entre copains. Bon, oui, ça, on arrive quand même à trouver du temps. Mon vœu, moi, ça serait que, écoute, que l'agriculture se porte comme qu'elle se porte mieux que ce qu'elle est en ce moment. Si je devais faire un vœu aujourd'hui pour mon métier, j'aimerais que mon métier devienne viable pour nous tous, qu'on puisse en vivre décemment. Ben écoute, si tu veux t'installer, passe au domaine et on boira un coup, on discutera de l'installation. Hein. Ah, tiens.